Hey, salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Et aujourd'hui, ça va commencer un nouveau concept de vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû en entendre parler, vu que j'en ai parlé en story. Mais je voulais vraiment commencer un nouveau concept de vidéo parce que je voulais aller sur certains sujets sans pour autant... enfin, comment expliquer ça? C'est... je sais pas, je me posais pas mal de questions sur certains sujets, que ce soit dans des films, dans des séries, etc. Mais en même temps, je vais pas vous donner que mon propre avis à moi. Du coup, c'est pour ça que sur Instagram, je vous ai fait passer, enfin, je vais vous faire passer quelques Google Forms pour savoir vos avis à vous sur certains sujets que j'aimerais traiter en vidéo sans pour autant que vous donner que mon propre avis. Bon, évidemment, toute la première partie, ça va être que sur mon avis à moi parce que je voudrais vous en parler et mettre un peu de contexte et tout, etc. Et la deuxième partie, ça va être vraiment genre, je vais faire un concentré d'un Google Form que je vous ferai passer via les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être assez cool de parler de certains trucs qui me passaient par la tête avec vous en vidéo aujourd'hui. Alors attention, je mets un petit disclaimer sur ce type de vidéo parce que oui, évidemment, ça va être on en parle, mais contrairement au Pitch Me où vraiment c'est un résumé sur certains livres, films, animés, etc. Où là, oui, il n'y aura pas forcément de très grands spoils. Ici, dans ce genre de vidéo, il risque d'y avoir des spoils. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, il y en aura. Donc, moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous n'avez ni lu ni vu Le Seigneur des Anneaux, ne restez pas là parce que vraiment, on va parler d'un sujet, c'est un très gros spoil. Enfin, un très gros spoil, je pense que tout le monde est au courant. Mais je tiens à dire que si vous n'êtes pas, il ne vaut mieux pas regarder cette vidéo. Voilà, je tiens à le dire. Et dans tous les cas, je préviendrai toujours en avance s'il y a du spoil ou pas. Vous serez au courant. Après, si vous voulez continuer cette vidéo au risque de vous faire spoiler, libre à vous. Je ne vais rien vous dire, je préfère vous prévenir avant de risquer de vous spoiler sans que vous soyez au courant. Mais du coup, on va directement commencer ce premier concept, cette première vidéo. Voilà, j'ai déjà hâte. Mais enfin bref, vaut mieux y aller direct. Aujourd'hui, oui, comme vous le savez, j'ai dit que j'avais parlé de Seigneur des Anneaux, mais on va pas parler du Seigneur des Anneaux, comment la trilogie a été faite, etc. Non, aujourd'hui, je veux vraiment aller sur un personnage spécifique, qui est le personnage de Boromir. Boromir, c'est un personnage dans Le Seigneur des Anneaux qui a été écrit du coup par J.R.R. Tolkien et du coup J.R.R. Tolkien. Et du coup, plus spécifiquement, Boromir, c'est le fils de l'intendant du Gondor. Du coup, ce n'est pas le roi, c'est celui qui s'occupe du Gondor en attendant que le roi revienne. Mais bon, ça, si vous voulez plus en savoir plus, allez regarder Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, il a également un petit frère du nom de Faramir. Et Boromir, comme vous le savez, il a été du coup c'est également un des membres de la communauté de l'anneau, qui représente la race humaine avec Aragorn et tout. Et en fait, alors pour ceux qui ne savent pas, si vous n'avez pas vu les versions longues, vous ne savez pas, mais on apprend plus tard. Et du coup, en fait, Boromir, il est allé du coup chez Elrond avec comme mission de prendre l'anneau pour le ramener au Gondor. Voilà, et cette mission lui a été donnée par son père. Et de base, c'était Faramir qui s'était proposé de le faire, mais c'est Boromir qui est allé. Évidemment, ça c'est dans des scènes qu'on voit dans les versions longues du Seigneur des Anneaux et tout. Et du coup, Boromir est allé, il a essayé de la prendre, sauf que du coup, ça ne s'est pas fait, parce que, vu que tout le monde voulait détruire l'anneau, etc. Du coup, il s'est un peu, on va dire, incrusté dans la communauté de l'anneau, enfin pas incrusté, genre il a proposé son aide à Frodo, mais du coup on peut voir par moment qu'il se fait un peu enrôler par l'anneau. Déjà du coup dans une scène, du coup au moment où il passe les pics enneigés où Frodo se casse la gueule, voilà, il tombe, il fait tomber l'anneau et du coup c'est Boromir qui le ramasse et du coup à ce moment-là on voit quand même qu'il est un peu en plus sous l'emprise de l'anneau. Sauf que Aragorn le remet bien vite sur les rails en disant il
faut rendre l'anneau à Frodo. Ou après, vers les 30 dernières minutes du film, du coup Frodo, du coup là on est plus vers une rivière et une forêt. Frodo s'éloigne de la compagnie, Boromir le suit, il essaye de lui prendre l'anneau, ça n'a pas marché. Frodo est devenu invisible grâce à l'anneau et du coup Frodo s'est enfui et du coup Boromir, encore une fois, mais on voit par la suite, voilà, mais du coup il essaye de redevenir maître de lui-même. Après en soi il a son propre avis sur l'utilisation de l'anneau, etc. Mais du coup là on arrive au sujet que je voulais parler, sa mort. Voilà. Parce que j'aime beaucoup énormément parler des morts des personnages, etc. C'est un sujet que, je sais pas, depuis que j'ai vu pour la première fois la mort de Boromir, c'est un sujet que je me dis, est-ce que c'est intéressant que ce personnage meure ou pas? Alors, déjà, on va parler de déjà comment Boromir meurt. Moi, ce que j'ai aimé par rapport au fait que Boromir meurt, c'est que du coup, oui, juste avant, il essaie de prendre l'anneau à Frodo, mais après, je vais pas dire qu'il y a vraiment une remise en question de ce personnage, mais il a essayé de, parce que quand même, il y a des orques qui sont arrivés, des Uruk-hai, et il a essayé de protéger deux autres hobbits, du coup, Merry et Pipin, et il a essayé de les protéger par rapport à ça. Bon, il n'a pas vraiment réussi parce qu'ils se sont quand même fait prendre, mais il a essayé. Et du coup, il s'est fait buter, voilà. Et ce qui est fort avec ce personnage quand même, c'est que ce gars, il se prend 3, 4, 5, 10 flèches dans le torse et toujours pas mort. Bon, il meurt quand même à la fin, vous savez, mais en tout cas, pour moi, la mort de Boromir, ça reste quand même une des belles morts. Peter Jackson a réussi à bien mettre en scène la scène, et du coup, je trouve ça beau, et même le petit discours qu'il fait à Aragorn, il restera quand même mythique. Et d'ailleurs, petit anecdote comme ça pour ceux qui n'ont pas lu Seigneur des Anneaux mais qui l'ont seulement vu. Il faut savoir que le personnage de Boromir ne meurt pas à la fin de la communauté de l'Anneau, mais dans les livres, il meurt dans les 50-100 premières pages des deux tours. Donc en fait, voilà, Sean Bean aurait dû vivre jusqu'aux deux tours. Du coup, il aurait pu vivre un film de plus, enfin 30 minutes de plus. Il a tenu qu'un film, mais bon. Là, c'est Sean Bean, voilà, et tout. Et pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est vrai qu'il y en a certains, j'ai vu dans les réponses, que du coup ils connaissaient pas assez Boromir, etc. Et parce que c'est vrai que quand on regarde que les versions courtes, Boromir, il n'est présent que dans le premier film, ce qui est normal, vu que bah, du coup à la fin du premier film, il meurt. Quand on voit les versions longues, il y a plusieurs on va dire, flashbacks par rapport au personnage de Faramir, etc. Et voilà, d'ailleurs pour revenir au personnage de Faramir, du coup ça tombe bien qu'on en parle parce qu'on va en parler. En fait, est-ce que moi par exemple, est-ce que j'aurais laissé, si j'avais écrit Seigneur des Anneaux, est-ce que j'aurais tué Boromir ou non? En soi, oui et non. En soi, je pense que j'aurais laissé mort Boromir, je pense que ça apporte pas mal de choses. Et en fait, pour moi, un personnage qui meurt, ça doit apporter quelque chose à l'histoire. Et en fait, au moment où il meurt, Boromir, on voit pas forcément quel impact sa mort aura, mais en fait, on verra plus tard qu'en fait, elle aura un impact sur le personnage de Faramir ainsi que sur l'intendant, vu que c'est leur père. J'ai juste oublié son nom parce que je l'aime pas, voilà, comme la plupart des gens, je pense. Mais vraiment, ça a un impact sur eux, dans le sens que je veux dire, c'est que Boromir, lui, ressemble vraiment à son père, et Faramir va, lui, ressembler plus à sa mère au niveau du caractère, en sachant que leur mère est morte. Et en fait, l'intendant, il va beaucoup plus faire confiance à Boromir, c'est l'aîné, etc. Il est vraiment ce qu'il a envie qu'un enfant soit, et tout, tandis que Faramir, lui, il va être beaucoup plus effacé, il va avoir beaucoup plus de choses sur les épaules, on va dire. Et en fait, j'ai eu l'impression que vraiment, à chaque fois que je revois Seigneur des Anneaux, que à la mort de Faramir, la mort de Faramir, je veux pas qu'il meure Faramir, hein, à la mort de Boromir, je sais pas, genre en ayant vu les flashbacks et le présent, j'ai l'impression que Faramir, il se libère d'un poids quand son frère meurt. Je dis pas qu'il veut que son frère soit mort, hein, je dis pas ça, hein, mais j'ai l'impression que genre il arrive de plus en plus à être la personne qu'il a envie d'être, dans le sens que en fait lui il veut juste faire plaisir à son père, dans le sens il fait ce que son père lui dit, alors qu'en fait non, juste parce qu'en fait
son père veut que Faramir ressemble de plus en plus à Boromir, alors que pas du tout. Et franchement, on voit dans une scène vraiment où, quand Faramir lui demande où est-ce que t'aurais aimé que ce soit moi à sa place, et que son père lui dit oui. Du coup, en fait, son père aurait voulu que Faramir meure à la place de Boromir. Voilà, c'est. On ne va rien dire. Ce père, c'est. Voilà. Bref. Et du coup, vraiment, je trouve que. Genre, on se rend pas compte en moment T, des fois, la mort d'un personnage que ça peut apporter. Mais du coup, là, vraiment. Après, évidemment, ça a un impact que sur Faramir et son père. Mais du coup, genre, pour les autres personnages. Parce que c'est vrai que sur la communauté d'anneaux, je vois pas énormément d'impact que ça a pu avoir. Genre, Frodo et Sam, ils ont appris que beaucoup plus tard. Genre, ça fait déjà quelques semaines que Boromir était mort. Et du coup, ça n'a pas eu de réel impact sur eux, en fait. Genre, ils l'ont appris que plus tard de la bouche de Faramir. Par rapport aux autres, ben, je pense que déjà, ça permet à Merry et Pippin de vivre un peu plus longtemps. Et du coup, de leur permettre de faire des choses que ben, Merry et Pippin, eux seuls, n'auraient pu faire. Non, cette phrase ne commence pas bien. Du coup, ça permet à Merry et Pippin de vivre plus longtemps et ainsi de faire des choses que eux seuls auraient pu faire dans les deux tours et dans le retour du roi. Et parce que c'est vrai, genre par exemple, si Merry et Pippin étaient morts et que Boromir serait toujours Boromir, je dis quoi, Baramir, Boromir, enfin bref, si Boromir avait été là et que Merry et Pippin étaient morts, qu'est-ce que ça aurait fait en fait aux deux tours et également au retour du roi? Parce que si Boromir, parce qu'en fait on aurait aussi cette question de est-ce que Boromir va évoluer et va se retourner contre son père? Ça, c'est s'il avait été en vie, j'aurais aimé avoir soit il se retourne contre son père et il reste avec la communauté de l'anneau, soit bah, du coup il dévoile un peu son grand jeu et du coup il se retourne contre la communauté de l'anneau. Ça aurait été deux choix possibles, mais je pense que moi le meilleur choix qui a été que J.R.R. Tolkien a fait, c'est de tuer Boromir. Voilà, pour moi c'est un des seuls qui aurait pu mourir et qui aurait fait avancer l'histoire, et ce qui a été fait et ce que je trouve qui a été au final bien fait pour du coup le Seigneur des Anneaux. Ça, c'était que mon avis, je sais pas si vous avez trop compris ce que je veux dire, mais pour moi, Boromir, il est mort et c'est très bien qu'il soit mort. Même si c'est pas forcément un personnage que j'apprécie évidemment, parce que tu vois, ouais, genre moi, Boromir, en fait, au départ, je l'aimais pas énormément, mais plus ça va, plus je commence à apprécier un peu le personnage. Je dis pas que je vais l'autant apprécier que Aragorn, Legolas ou Merry, mais pour moi, en fait, ce personnage, en fait, de la façon dont il est fait et la façon comment il est amené, etc. et tout, je trouve qu'en fait, il apporte énormément à l'histoire. Voilà, même sa mort. Voilà, tout le personnage dans son ensemble apporte quelque chose à l'histoire. Ça, ce n'était que mon avis. On va passer à vos avis à vous. Bon, il n'y a que 3 personnes qui m'ont répondu sur le Google Form, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'il y aura d'autres sujets après pour en parler, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, j'ai quand même posé la question de est-ce que vous avez vu et ou lu Le Seigneur des Anneaux. Les 3 qui ont répondu, vous avez tous vu Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est pas si grave que ça parce qu'en soi, c'est vraiment bien vu. C'est vraiment, franchement, Le Seigneur des Anneaux il est complètement bien fait. Et franchement, c'est vrai que que ce soit sur ces réponses-là ou quand j'en parle souvent du Seigneur des Anneaux et plus particulièrement de Boromir, en fait, on est tous d'accord que. Bah, en fait, les réponses sont surtout indécises par rapport à Boromir de est-ce qu'on l'apprécie ou pas. Il y en a qui l'aiment pas énormément, tandis que. Enfin, il y en a certains, ils nous disent bien, en fait, il n'est pas assez approfondi dans les films, alors qu'en fait, c'est juste qu'il est comme ça. Enfin, il est comme ça. C'est vrai que, genre, quand on dit il n'est pas approfondi dans les films, je pense que si les gens n'ont vu que la version courte, oui, Boromir, en fait, on est avec lui que durant un film. Et du coup, en fait, on a que ça comme base. Tandis que dans les versions longues, en fait, on a beaucoup plus de choses, vu qu'on le voit également dans les deux tours, également dans le retour du roi, quand on voit des flashbacks de Faramir et du coup des explications de en fait comment ils ont été amenés eux en fait, enfin en tout cas Boromir, comment Boromir a été amené à venir chez Elrond, ce qu'on n'a pas des autres. Genre par exemple Legolas, on ne sait pas pourquoi il est venu, les nains non plus, Aragorn non plus. Bon, si, ah bah putain, je suis bête, Aragorn est venu avec les hobbits, mais du coup en fait à part Aragorn et Boromir ainsi que Gandalf et les hobbits, on ne sait pas pourquoi les autres sont venus. Enfin, on ne sait pas quelle a été leur idée en arrivant, du coup, en sachant que c'était l'anneau unique et l'anneau de Sauron.
Du coup voilà, et là Boromir dans les versions longues, en fait on en apprend beaucoup plus sur lui en fait. Mais ça c'est que dans les versions longues, et c'est vrai que les versions longues du Seigneur des Anneaux ça fait comme 3h30 et 4h. Donc il faut vraiment avoir cette envie là. Moi je le revois toujours à chaque fois les versions longues, pas tout le temps, mais une fois sur deux j'essaie de me faire les versions longues pour du coup avoir beaucoup plus d'informations, que ce soit sur les personnages, etc. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu des versions longues, en fait il y a plein de choses, en fait je me suis dit mais c'est logique quand j'ai vu des scènes ajoutées en fait. Si vous voulez vraiment en apprendre plus sur le personnage de Boromir et que vous ne voulez pas du tout lire Le Seigneur des Anneaux et que vous n'avez pas ce courage là, franchement je vous conseille vraiment de voir les versions longues parce qu'on en apprend beaucoup plus. Et après concernant sa mort, parce que j'ai quand même demandé la réaction des gens, moi il faut savoir que la mort de Boromir elle est belle mais elle me fait rien du tout en fait. En même temps parce que j'arrive pas forcément à assez bien apprécier le personnage par rapport à sa mort. Il y en a qui me disent qu'ils ont pleuré à sa mort, ce que je comprends parce que quand même sa mort est assez belle. Et c'est vraiment pour moi une des morts au niveau du cinéma qui est ultra belle. Et j'ai pas encore trouvé de mort encore plus belle que celle-là, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai qu'il y en a, comme je disais, que du coup il a réussi à, que quand même avec ça, il a protégé Merry et Pippin. Il y en a qui vont dire que c'est un beau geste, etc., qui protège les cinq, que c'est triste, que c'est hyper badass. En soi, je suis hyper d'accord. Bon, après, triste. En soi, ouais, la scène est triste. Genre, avec la musique et tout, il se fait. Il sait quand même avoir plusieurs flèches dans le torse. Mais après, pour moi, il y a des morts plus tristes que celle de Boromir, mais pas des plus belles. Et du coup, la dernière question, pour moi, ce qui est la question que je trouve la plus importante dans tout, par rapport à toutes les questions que j'ai posées, c'est du coup, est-ce que vous l'auriez tué et pourquoi? Je trouve que c'est important de savoir pourquoi, parce que juste oui ou non, c'est bon, oui et. Mais du coup, moi, comme je disais, moi je l'aurais tué, je vous ai déjà fait tout un avis dessus. Mais du coup, en fait, ce que j'adore, c'est qu'en fait, j'ai eu un oui, quand même, de oui, je l'aurais tué. Parce que, du coup, comme il disait, ça fait avancer l'histoire et que, du coup. Oh, franchement, je viens de dire le truc, je suis complètement d'accord parce qu'il disait, en fait, oui, c'est bien qu'il soit mort parce qu'en fait, s'il avait été encore en vie, il serait devenu fou, etc. Ou autre. Et c'est exactement un des points que j'aurais dit, c'est en mode soit il serait resté avec la communauté de l'anneau, il serait plus tenté par l'anneau, ou sinon il aurait suivi du coup la mission que son père lui avait donnée et il serait retourné avec son père, il serait devenu fou comme son père. Enfin, je pense que son père serait carrément devenu fou en voyant l'anneau. Et tous les deux, ils auraient été sous l'emprise de l'anneau et du coup, Boromir, il aurait du coup voulu prendre l'anneau et il aurait fait des choses pas forcément... Voilà. Et ensuite, il y en a d'autres, du coup, bon, j'avais dit trois, du coup, les deux autres, ils ne savent pas s'il aurait tué, genre, si l'auteur l'a tué, c'est pour une bonne raison, ce qui est vrai en soi. Et voilà, après, il y en a qui disent, ouais, on connaît pas trop la backstory de Boromir, regardez les versions longues, il y a des flashbacks sur Boromir, surtout entre Boromir et Faramir, on voit leur relation qui est quand même assez fraternelle et fusionnelle, et voilà. J'ai encore trop parlé, mais du coup, ce que je disais, c'est qu'en fait, on est plutôt à peu près tous d'accord que, en fait, sa mort, enfin la mort de Boromir en tout cas, a apporté quelque chose à l'histoire, et ça permet vraiment de faire avancer l'histoire, comme on disait. Mais en même temps, s'il n'avait pas été mort, est-ce qu'il aurait continué à être corrompu par l'anneau ou non? Qu'est-ce qu'il aurait fait en fait? On est à peu près tous d'accord de ce qu'on voit, en tout cas, de ce qu'on peut voir sur juste la version courte du Seigneur des Anneaux. En fait, il reste quand même assez corrompu enfin, Boromir, il est toujours autant corrompu par l'anneau. Il veut toujours avoir l'anneau que pour lui. Il pense à la mission que son père lui a donnée, etc. Après, je me demande aussi, et je pense que je vais finir sur cette question, euh, vu que j'ai un peu lancé des trucs en mode c'est Faramir qui aurait dû aller à la place de Boromir, et que c'est lui qui a proposé d'abord d'y aller pour quand leur père leur a donné quand leur père leur a donné la mission, parce que de base c'est Faramir qui avait demandé à y être en premier, mais c'est Boromir qui est allé pour cette mission. Est-ce que si Faramir était allé, du coup au Conseil d'Aéronde à la place de Boromir, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que Faramir serait mort? Est-ce qu'il aurait été corrompu par l'anneau? Parce qu'on voit que quand Faramir rencontre Frodo, il veut prendre l'anneau. Genre parce qu'il pense toujours à la mission de son père, etc. et tout. Mais au final, il lui redonne l'anneau et il le laisse partir.
Mais si Faramir il était allé à la place de son frère, ça aurait donné, mais en fait, un tout autre Seigneur des Anneaux. Déjà, Boromir, il serait sûrement encore en vie, mais il aurait été plus facilement corrompu, je pense. Et je pense que dans tous les cas, même si Faramir serait allé à sa place, du coup, au Conseil d'Elrond, je pense que Boromir serait mort, et l'intendant aussi, et les deux seraient morts. Et Faramir, c'est une autre histoire, c'est une autre question qu'on ne répondra pas ici, parce que sinon ça deviendra trop compliqué. On a parlé de la mort de Boromir, c'est déjà beaucoup. Désolée pour ceux qui se sont fait spoiler, mais je l'ai dit dès le départ, de toute façon, voilà. On en parlera, voilà, je pense sûrement d'un autre sujet sur le Seigneur des Anneaux. Si vous voulez qu'on parle de Faramir, on en parlera. Si vous voulez qu'on parle d'un autre personnage de Seigneur des Anneaux, on en parlera sûrement. Mais en tout cas, il y aura d'autres épisodes de On en parle. J'ai déjà quelques idées en tête. Il n'y aura pas que du Seigneur des Anneaux, ne vous inquiétez pas, je vais juste commencer avec la mort de Boromir, vu que ça fait quand même depuis 2017 que cette question me turlupine dans la tête, et que voilà. Mais il y aura d'autres sujets, il y aura des versions animées, des versions séries, des versions de films, des versions de séries, de livres, enfin bref, il y aura d'autres versions. Évidemment, je ne ferai pas que des pitch me et que des On en parle sur cette chaîne, voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette première vidéo de On en parle vous a plu. Voilà, et si vous voulez parler d'un sujet spécifique, n'hésitez pas à en proposer en commentaire. Voilà, et je regarderai et je verrai si je peux le faire ou pas. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de faire cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été... parce que vous avez été quand même pas mal nombreux à me dire que ça pouvait être sympa comme genre de vidéo. Donc je pense que je vais continuer si celle-là marche bien. De toute façon, il y en aura d'autres, comme je disais. Et voilà, je sais pas quand la prochaine sortira. Mais je pense qu'en février, il y aura une vidéo sur un vlog livré sur les My Hero Academia. Je pense que celle-là, j'aimerais beaucoup la sortir pour février, parce que ça aura fait 1 an que j'aurais commencé l'animé. Donc j'aimerais beaucoup sortir ce vlog en février. Voilà, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore commencé les MHA. Mais voilà, en plus de ça, le 1er février, il y a le tome 38 qui sort. Mais ça sera le mois prochain. Et en tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et d'y avoir participé. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.